ASP.NET Core CRUD avec une architecture en couche. Salut à tous, je me nomme Marc. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un CRUD complet en ASP.NET Core avec une architecture en couche. On va le faire étape par étape pour que tu puisses mieux structurer tes projets à l'avenir. À la fin de cette vidéo, tu auras un projet propre, bien structuré et tu auras une meilleure base pour travailler sur des projets professionnels. C'est parti! Avant de commencer, pense à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos en .NET. Première étape, créer la solution et les projets. Je viens de terminer la création de la solution et des projets. Je vais ajouter les dépendances par projet. Si tu te demandes pourquoi on a besoin de toutes ces couches, je t'explique tout dans ma vidéo précédente sur l'architecture en couches. Clique sur le lien dans la description pour bien comprendre avant de passer au code. Avant de continuer, je vais créer des dossiers dans mes différents projets. À présent, mon architecture est prête pour pouvoir accueillir mes classes et mes interfaces. Deuxième étape, créer le modèle de recette. Nous allons créer une application qui permet de créer des recettes. Je crée le modèle dans le projet domaine. J'ajoute une nouvelle classe, recette. Dans ma classe, j'ai l'identifiant, le nom de ma recette, les ingrédients et les instructions pour pouvoir créer la recette. Je me rends compte que j'ai des warnings ici. Pour supprimer ces warnings, c'est très facile. Je double-clique sur le projet domaine. Au niveau de Nullab, je transforme Nullab en Disable. Je sauvegarde, je reviens dans recette. Je vois que mes warnings sont partis. Je sauvegarde le tout. Troisième étape, créer le repository pour recette. Je reste toujours dans domaine, dans interface et je crée un nouveau fichier. Il va s'appeler iReset Repository. Je retire ce dont je n'ai pas besoin. Je le change en public. À l'intérieur, je vais définir les contrats pour pouvoir interagir avec la base de données en implémentant ces différentes méthodes. Nous avons la méthode getAll, getById, create, update et delete. Ces méthodes vont permettre au service de communiquer avec la base de données. Quatrième étape, créer l'interface du service de recette. Pour créer l'interface de service, nous allons dans le projet application et dans le dossier interface. Ajouter un nouvel élément, interface. Je vais l'appeler iResetService. Je retire ce dont je n'ai pas besoin. Je le change en public. Et je définis les contrats pour la logique métier. J'aurai toujours les mêmes méthodes, le getAll, le getById, le create, le update et le delete. Pour le update, je lui passe l'identifiant et la recette à modifier. Cinquième étape, nous allons créer l'implémentation de ce service que nous venons de créer. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo. Toujours dans le projet application, dans le dossier service et là dans le dossier implémentation, j'ajoute un nouveau fichier qui sera ici une classe, la classe recette service. Je retire les using que je n'utilise pas. Je la change en public. Cette classe va implémenter l'interface que j'ai définie plus tôt. À l'intérieur, j'injecte mon repository, private read only, iReset repository. J'ai accès à iReset repository parce que j'ai accès au domaine. Je génère un constructeur avec, il manque
le nom de la variable. Ensuite, je génère un constructeur avec... Ah oui, ici, il y a eu une erreur. Ce n'est pas une interface, mais c'est plutôt une classe. Voilà. C'est pour cela que je n'arrivais pas à créer le constructeur. Générer le constructeur, voilà. Ensuite, première méthode dont j'ai besoin. Allons dans l'interface du service, c'est la méthode getAll. Je vais l'appeler repository simplement. Première méthode à implémenter, c'est le getAll. Le getAll nous permet de récupérer tout ce qui est dans la base. Ensuite, la prochaine méthode, c'est la méthode getById. À ce niveau, je peux le laisser en nullable. La prochaine méthode à créer, c'est la méthode create async qui permet de créer un nouvel enregistrement, une nouvelle recette dans la base de données. Ensuite, la méthode update. Avant de faire un update, on cherche d'abord l'enregistrement dans la BD pour s'assurer que l'enregistrement est présent. Si la recette n'est pas présente, on lève une exception. Sinon, on modifie les champs et on rappelle la méthode update async qui met à jour l'enregistrement dans la BD. Et la dernière méthode à implémenter, c'est le delete. Donc, je récupère l'identifiant et je supprime l'enregistrement dans la BD. Je sauvegarde le tout. Sixième étape, nous allons créer l'application DB Context, la partie qui va permettre d'établir la connexion avec la base de données et de pouvoir discuter avec la base de données. Nous allons directement dans le projet infrastructure ici, dans le dossier data. Ajoutons une nouvelle classe. Dans l'application DB Context, je le change en public. Je le change en public et je le fais hériter de DB Context. DB Context vient avec Entity Framework Core, je ne l'ai pas, je vais l'installer. Clic droit sur dépendance, gérer les packages NuGet. J'ai 3 librairies à installer. Première librairie, Entity Framework Core. Entity Framework Core installé. Prochaine librairie, Entity Framework Core SQLite. Je vais utiliser SQLite. J'installe. Troisième librairie, Entity Framework Core Tools. Je viens d'installer mes 3 librairies dont j'ai besoin. Si tu veux plus d'explications sur Entity Framework Core, j'ai déjà fait une vidéo. Le lien est dans la description. Je ferme cette fenêtre. Et là, je peux maintenant utiliser Entity Framework Core. Dans ma classe, j'ajoute mon constructeur. Prochaine ligne de code à ajouter, c'est le DB7. Le DB7 est l'image de mon modèle au niveau de la base de données. J'ai mon modèle et Entity Framework Core fait une correspondance entre mon modèle et la table de la base de données à travers le nom de ma variable ici. Je sauvegarde le tout. Septième étape, je crée l'implémentation du repository que j'ai déjà défini dans domaine. Cette interface a été définie au niveau de domaine, mais l'implémentation va se trouver ailleurs. Nous allons l'implémenter dans infrastructure, dans le dossier repository. J'ajoute un nouveau fichier, une nouvelle classe, qui va s'appeler recette
repository, ajouter. Je supprime les using que je n'utilise pas. Je transforme la classe en public. Je la fais implémenter AI recette repository. À l'intérieur, j'injecte le contexte que je viens de créer avec application-db context. Ensuite, je fais appel au constructeur pour initialiser cette valeur-là. Je crée ma première méthode qui me permet d'interroger la base de données et aller chercher tous les enregistrements. Public async task qui me retourne une liste de recettes. Et j'appelle le db context, le nom de la table, ou liste async. Liste-moi tout ce que tu trouves dans la table. Deuxième méthode, le get by ID. La même chose, je lui demande de chercher la recette dont je lui passe l'ID. Ensuite, la méthode de création, le créer pour aller créer une nouvelle ligne dans la base de données. J'appelle le contexte, le nom de la table, add, il ajoute, et contexte save async qui enregistre le tout et me retourne l'enregistrement qui a été créé. Prochaine méthode, la méthode de mise à jour, update async. Je lui passe la recette, il ne fait que faire la mise à jour et sauvegarder, me renvoyer tout ce qui a été sauvegardé. La dernière méthode, c'est la méthode delete. Avant de faire la suppression, on recherche la donnée, on recherche la recette dans la base de données avec contexte recette find async ici. Si l'enregistrement qu'on retrouve existe est différent de nul, on le retire de la base de données et on sauvegarde. Sinon, on renvoie -1 pour dire non, l'opération n'a pas pu être effectuée. Si tu es arrivé à cette étape de la vidéo, lâche-moi un like, mets un commentaire et dis-moi ce que tu veux voir dans la suite. Passons à la 8e étape. À la 8e étape, nous allons configurer les injections de dépendance pour qu'au démarrage du programme, que .NET sache quelle interface injecter et quelle correspondance faire. Pour ce faire, nous allons créer 2 classes dans différents projets. Dans le premier projet, ça va être au niveau de infrastructure. Je vais créer directement mon fichier dans infrastructure, ajouter, nouvel élément, et une nouvelle classe. Je vais l'appeler dependency injection, qui sera une public static class. À l'intérieur de cette classe, je vais créer une nouvelle méthode. Cette méthode aussi sera statique. Et elle fera appel. Cette méthode aussi sera statique et elle fera appel à iServiceCollection. Pour comprendre cette méthode, j'ai déjà fait une vidéo sur l'architecture en couche. Tout y est expliqué. Alors ici, j'injecte la connexion à la base de données. J'ajoute le db context et ma source de données sera recette.db. J'injecte à la ligne 18 l'interface iRecetRepository et RecetRepository qui est la classe qui implémente les méthodes de l'interface pour qu'au démarrage, .NET comprenne qu'il faut injecter l'interface et son implémentation pour que le système puisse fonctionner. La deuxième classe que je vais créer va s'appeler toujours Dependency Injection, mais je vais la créer dans l'application. Nouvel élément, nouvelle classe. Elle va ressembler trait pour trait à ce que nous avons créé tout de suite. Mais à cette étape, nous allons juste injecter le service. Application utilise les services. Nous allons juste injecter l'interface du service et l'implémentation du service. Je remarque que iServiceCollection n'est pas accessible ici. Je vais ajouter la librairie qui permet de pouvoir utiliser l'injection de dépendance ici. Donc j'ai la possibilité avec Visual Studio 2022 de pouvoir l'installer depuis ici sans aller forcément dans le gestionnaire de package NuGet. Donc utiliser la version locale, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Je vais l'utiliser ou bien je peux aller dans installer depuis le gestionnaire de package. Mais je peux l'installer directement ici et c'est résolu. À présent que j'ai créé mes 2 classes d'injection de dépendance, je vais faire appel à ces 2 méthodes statiques depuis ces différents projets dans le fichier programme.cs. Je vais retirer tout ça. À ce niveau, je vais écrire builder.service. J'ajoute d'abord l'application add application.
application. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Et la seconde méthode, ça va être add infrastructure. Je l'ai ici. Infrastructure s'attend à recevoir le tournant d'infrastructure, s'attend à recevoir les services et la configuration. Bon, la configuration ici, on ne l'utilise pas, mais on va faire simple. Vu qu'on n'utilise pas la configuration, je vais juste la retirer. On n'en a pas besoin ici. Je mets tout ça à la ligne. Alors, on vient de configurer l'injection de dépendance pour les deux projets, infrastructure et application, directement dans notre projet API pour qu'au démarrage, tout roule, tout compile et qu'on ait accès à nos interfaces depuis le projet API. Étape 9, nous allons à présent créer le contrôleur recette contrôleur. Je vais dans le projet API, contrôleur, j'ajoute un nouveau fichier, clic droit, contrôleur. Je vais créer un contrôleur. Non, c'est pas ce que je cherche, c'est dans API, contrôleur d'API vide. Je mets le nom du contrôleur. Dans mon contrôleur, je vais injecter le service. Le service qui définit la logique métier et qui se retrouve dans la couche application. Ensuite, je vais générer le constructeur du contrôleur, mais je vais le faire de façon automatique. Je vais demander à Visual Studio de le faire. Générer le constructeur. Ma première méthode ou ma première ressource que je vais créer, c'est la ressource get pour récupérer toutes mes recettes de la base de données. Deuxième ressource, ce sera la ressource getById. Donc je lui passe l'identifiant. Il me fait une recherche et me renvoie la recette si il trouve ou non, on aura un autre form. La prochaine ressource à créer, c'est la ressource post. Elle nous permet d'envoyer un nouvel enregistrement vers la base de données, de faire le traitement et de récupérer l'enregistrement et l'afficher à l'utilisateur. Ensuite, nous allons pouvoir modifier notre enregistrement avec la méthode put. On lui passe l'identifiant pour qu'il puisse aller rechercher dans la base de données la ligne à modifier et on lui envoie les données modifiées pour qu'il puisse mettre à jour. La dernière ressource est la ressource delete qui permet de supprimer une recette de la base de données. À présent, notre contrôleur est créé avec toutes les ressources dont nous avons besoin. La dernière étape va être de créer la base de données. Pour ce faire, nous allons aller dans Outils, gestionnaire de package NuGet et console du gestionnaire de package. On se retrouve dans cette console. On se positionne sur infrastructure parce que tout ce qui est lié à la base de données se trouve dans infrastructure. Donc, nous allons créer notre migration, la première migration pour créer la table. Add migration, initial create. Je lui demande de sortir la migration et de la mettre dans le dossier data et le dossier migration. Je vais entrer. Ah oui, il faut que je définisse le projet API comme étant le projet de démarrage. Après ça, je réexécute ma requête. Ok, on a une erreur. Le projet API ne référence pas la librairie Entity Framework Core Design. On a besoin de cette librairie pour pouvoir exécuter la migration. Je vais directement aller l'installer dans le projet API. Clic droit sur dépendance, ajouter une nouvelle dépendance, un nouveau package NuGet. Entity Framework Core Design. C'est cette librairie, je l'installe. Elle est installée. Je retourne dans ma console, je refais mon instruction. Normalement, ça devrait fonctionner. Ma migration est créée. Je peux regarder. Initial create. Il me crée la table. La table va s'appeler recette avec S, avec les différentes colonnes ID, nom, ingrédients et instructions. À présent, je vais créer ma base de données en me reposant sur ma migration. Je vais utiliser une base de données SQLite qui va se créer automatiquement avec cette instruction. Update-database.
On va observer ici la base de données qui est créée. Et c'est tout. Je recompile toute ma solution. Et on passe au test. Avant de tester notre API, nous allons faire quelques réglages. Dans le fichier Launch Setting, je vais modifier le port. Je le mettrai sur du 7002 et en HTTP en 5002. Je vais lui demander de lancer le navigateur et de me lancer Swagger. URL, launch URL, Swagger. Par défaut, dans .NET 9, nous n'avons pas de Swagger qui est intégré. Je vais l'ajouter. Je vais dans Dépendance, gérer les packages NuGet. J'installe Swagger. Je fais quelques modifications dans le fichier programme.cs juste avant le build. Ensuite, à l'intérieur ici, je remplace cette méthode, je n'en ai pas besoin. Et c'est tout. Je régénère et on passe au test. Mon application est lancée. J'ai Swagger et mon API qui est prête avec l'architecture en couche. Notre base de données est normalement vide. Donc non, pas d'enregistrement là-dedans. J'ai un tableau vide qui est retourné parce que je n'ai pas d'enregistrement. Je vais ajouter une première recette. Le nom, je n'ai pas besoin de l'identifiant parce qu'il sera généré automatiquement. Donc, gâteau au yaourt, les ingrédients et les instructions. Je vais exécuter. Mon gâteau au yaourt est bien créé. Je le récupère à travers cette instruction, le getAll, et j'ai ma première recette qui a été ajoutée à ma base de données. Je vais créer une autre recette. Je me retrouve avec une autre recette. Ce que je vais faire, je vais obtenir cette recette à partir de cette route. Je peux obtenir ma recette, je vais la modifier. La recette 2. Je vais simplement aller la copier ici. La coller. Et dans toutes les instructions, je vais remettre nouvelle instruction. Je sauvegarde, je me retrouve avec ma donnée qui est modifiée. Pour vérifier, je peux remonter au getAll et refaire un getAll. Je vois que mon instruction a été bien modifiée. Je vais tester la dernière ressource qui est la ressource delete. 2. J'ai une réponse 204, donc ma recette a été bien supprimée. Je refais un getAll, je me retrouve avec une seule recette. Félicitations à toi, tu viens de créer ton premier CRUD ASP.NET Core avec l'architecture en couche. Ce style d'architecture est simple, efficace et parfait pour la plupart des projets. Dans la prochaine vidéo, on créera un autre projet avec l'aide de l'intelligence artificielle en utilisant toujours cette même architecture. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo à un développeur qui débute en ASP.NET Core.